Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Jeudi 19 octobre 2023, merci d'avoir choisi la RPA, les titres de ce journal. Plus de 400 familles sommées à quitter la localité d'Ombanza Mitoua de la commune Rugombo avant le mois de novembre. Dans ce journal, vous suivrez le désespoir de ces centaines de personnes. Le désengorgement des prisons devrait être une priorité. La PRODH s'exprime sur les mauvaises conditions carcérales des détenus de Mimba. Et enfin, dans ce journal, vous suivrez les lamentations des clients de la régie des eaux de certains quartiers de Bujumbura. Les uns manquent d'eau, d'autres d'électricité. Voilà pour les principaux titres. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal par les dégâts des catastrophes naturelles. Un ménage de la colline Mara, en commune Mabanda de la province Makamba, a été foudroyé le soir de ce mercredi. Le père de la famille est décédé sous le champ et la maman ainsi que l'enfant ont été blessés. Les informations en provenance de cette localité indiquent qu'actuellement les blessés sont alités à l'hôpital de Mabanda. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. Cette pluie s'est abattue en zone Jimbi hier. Elle était mêlée de vents violents. Celui-là était l'habitant de la zone Jimbi qui parlait des pluies torrentielles qui se sont abattues dans cette localité ce mercredi. Ces pluies ont causé d'énormes dégâts chez les commerçants effectuant leurs activités au marché de Jimbi. Un d'entre eux révèle que les toitures de plus de 10 boutiques ont été emportées par le vent. Les toitures de 14 boutiques ont été emportées par le vent. Beaucoup de marchandises ont été endommagées. Si tu regardes les dégâts occasionnés, c'est vraiment chaotique. Pour le moment, les victimes de cette pluie mêlée de vents violents demandent à l'administration de leur venir en aide. La RPA a tenté de contacter Espérance Inarukundo, administrateur de la commune Kibago, mais sans y parvenir. Les catastrophes naturelles, c'est également en Tanzanie. 7 personnes sont mortes foudroyées dans l'après-midi de ce mercredi au camp des réfugiés burundais d'Onduta. Plusieurs autres ont été blessés et ce jeudi dans ce camp, les réfugiés faisaient le deuil. Le point avec Onésime de Shimagidze. C'est vers 13h dans l'après-midi de ce mercredi que le camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie a été secoué par un coup de tonnerre. La foudre s'est abattue sur l'école fondamentale Kassim Majaliwa, tuant 4 enfants et blessant plus d'une dizaine, dont 3 grièvement. Ces enfants étaient de l'équipe qui devrait étudier dans l'après-midi. Alors que le camp était en train de pleurer ses enfants, une autre mauvaise nouvelle est tombée vers la soirée. 3 autres réfugiés, des hommes qui étaient partis travailler en dehors du camp, avaient été retrouvés morts également foudroyés. Ce matin, le camp d'Onduta était en deuil. Les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Les organisations non gouvernementales travaillant dans le cadre de l'humanitaire dans ce camp ne faisaient que du service minimum. Dans ce cas d'Onduta, les réfugiés ont également peur chaque fois que la pluie s'annonce, avec raison car les constructions dans ce cas sont entourées d'arbres. Les réfugiés demandent la mise en place des partenaires près des écoles mais aussi sur les lieux où se rencontrent beaucoup de gens. Il est à signaler que l'enterrement de ces réfugiés morts foudroyés a eu lieu ce jeudi dans l'après-midi. Et parlons droits de l'homme à présent. L'Association pour la protection des droits humains des personnes détenues, APRODH, est préoccupée par la surpopulation dans la prison centrale de Mimba et la situation insupportable que mènent les prisonniers. Pierre Claver Mbonima, président de la PRODH, lance un appel vibrant au gouvernement, au ministère de la Justice et à la Direction générale des affaires pénitentiaires de conjuguer leurs efforts afin de réduire la population pénitentiaire en appliquant toutes les voies permises par la loi. Suivez plutôt Pierre Claver Mbonima, président de la PRODH. L'association APRODH est préoccupée par la population carcérale en général dans les prisons du Burundi et particulièrement aujourd'hui à la prison centrale de Mimba.
Cette prison héberge 4668 prisonniers à la date du 30 septembre 2023, alors que sa capacité d'accueil ne devait pas dépasser 800. C'est très alarmant car cette surpopulation cause beaucoup de dégâts envers les occupants. Un grand nombre loge à la Belle Étoile, au petit terrain de football communément appelé Mangaïko. Les autres logent entassés dans les halls et les autres attrapent des maladies à cause du froid. APRODH lance un appel vibrant au gouvernement, au ministère de la Justice et à la Direction générale des affaires pénitentiaires de conjuguer les efforts en fait de réduire cette population pénitentiaire en appliquant tous les voies permises par les lois. Et je vous l'avais dit au début de ce journal, elles ont uniquement 13 jours pour pouvoir déménager. Elles, ce sont plus de 450 familles qui s'étaient érigées des maisonnettes dans le sous-secteur Mbanza Midouha, secteur Lukana 2 en commune Rugombo de la province Chibitoke. La décision a été prise par le gouverneur de province, dit-il, pour deux raisons, raisons sécuritaires et raisons de salubrité. Eric Nyonzima. Le gouverneur de la province Chibitoke avait effectué ce jeudi 19 octobre une visite dans le sous-secteur Mbanza Midouha du secteur Lukana 2 en commune Rugombo. Au cours de cette descente, il a exigé aux familles qui ont érigé des maisonnettes dans ce secteur de les détruire et de retourner d'où ils étaient respectivement venus. Ces familles ont jusqu'au 1er novembre pour s'exécuter. Il est impératif que toutes ces familles vident le lieu et qu'elles retournent d'où elles sont venues. C'était l'objet de notre descente sur le terrain. On a tenu une réunion et elle est informée que tout le monde devra avoir quitté le lieu d'ici le 1er novembre. Après cette date, on procédera à la démolition des cabanes de ceux qui ne seront pas exécutés. Pour le gouverneur Kareme Bizoza, cette mesure a été prise premièrement pour des raisons de sécurité à cause de la proximité du secteur avec la RDC. Deuxièmement, la mesure a été prise pour des raisons de santé. Cette zone a toujours été le foyer du choléra. Cette localité qui a toujours été le foyer du choléra en province de Chibitoke, c'est une des raisons de demander à ces familles de déménager. Au départ, on avait pensé à la division d'eau potable dans le secteur, mais nous nous sommes rendus compte que ce secteur pouvait être également le foyer de sécurité, surtout que c'est un secteur difficilement contrôlable. Les familles qui habitaient ce secteur estiment que la mesure est injuste. Pour ces familles, la mesure aurait pour but d'offrir des espaces pour des puissants éleveurs. Cette mesure a été prise pour faire plaisir aux éleveurs qui se recrutent parmi les hautes personnalités. Celle-ci, elle est recommandée. Ils ont approché les administratifs pour qu'ils nous chassent dessus et qu'à leur retour, ils trouvent dans l'espace pour développer l'élevage. Il tient toutefois à signaler que le gouverneur n'a pas interdit l'agriculture dans cette localité dont Mbanza Midouha. Seulement, les agriculteurs devront rentrer à la fin de la journée après leurs activités. La localité de Mbanza Midouha se trouve à plus de 10 km du chef-lieu de la commune Rugombo. Cette localité a attiré des familles qui vivent de l'agriculture. Il est séparé du Congo par la rivière Rusizi. Dans ce secteur, il est difficile d'y implanter des latrines vu sa proximité avec Rusizi. La voix du gouverneur de la province Chibitoke qui a été repiquée chez nos confrères de la radio Isanganiro. Toujours en commune Rugombo de la province Chibitoke, les commerçants se plaignent de la contribution forcée exigée par les jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD. La dite contribution est destinée à l'accueil du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikulicho. Denis Claire, Ilatroumva nous en dit plus. Chaque commerçant de cette commune doit contribuer une somme allant de 1000 à 10 000 francs burundais. Les contributions sont collectées par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Les commerçants sont informés que la dite contribution est destinée à l'accueil du secrétaire général du parti CNDD-FDD qui est en tournée dans la province de Chibitoke. Ces commerçants doutent cependant sur son utilisation.
Il collecte cet argent en disant que c'est pour accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD qui va bientôt effectuer une visite en commune Rugombo. Ainsi, chaque commerçant de la commune Rugombo doit contribuer entre 1000 et 10 000 francs burundais selon les moyens de chacun. Cet argent ne va pas être déposé dans les caisses du gouvernement. Nous ne savons pas en quoi vraiment va servir cet argent, ou si c'est le même secrétaire qui a ordonné la collecte de cet argent. Est-ce qu'il est pauvre? C'est la seule question qu'on se pose. Ces commerçants de Lugombo se plaignent du fait que cet argent est exigé même à ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. De plus, ils indiquent qu'ils sont talonnés par une misère, d'autant plus qu'ils viennent récemment de dépenser pour l'achat du matériel scolaire de leurs enfants et pour l'achat des semences pour la saison culturelle en cours. Ici, les grognes au sein de la population sont multiples. Que tu sois membre du parti CNDD-FDD ou non, tu dois contribuer sans poser aucune question. Ils te disent que si tu es commerçant de Lugombo, tu dois contribuer. Donc, les grognes augmentent du jour au lendemain car la population est dans une misère. Très récemment, ils viennent d'acheter les cahiers pour leurs enfants et les graines de semences. Après quelques jours seulement, voilà les contributions du CNDD-FDD viennent s'ajouter à toutes ces dépenses juste pour l'accueil du secrétaire général du parti au pouvoir. Nos sources en commune Rugombo indiquent que le secrétaire général du parti CNDD-FDD est attendu dans la dite commune ce vendredi ou samedi. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable du parti CNDD-FDD en commune Rugombo ainsi que l'administrateur de cette commune pour s'exprimer à ce propos. RPA. Et parlons santé à présent. Le 19 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale contre le cancer du sein qui touche les femmes. Au mois d'avril 2022, l'Organisation mondiale de la santé OMS a fait savoir que 2,3 millions de femmes sont atteintes du cancer du sein avec 685 000 décès, faisant de ce cancer le plus fréquent chez la femme. L'OMS a également indiqué que selon les estimations de New Global Cancer Data 2020, le Burundi enregistre plusieurs cas de cancer du sein, 17,3%, résultant d'un ensemble de facteurs relatifs au mode de vie, à l'hérédité et à l'environnement. Certains habitants de Mugoboka 1 et 2 demandent à la Régie des eaux de trouver une solution au manque d'eau potable qui s'observe dans ces localités de la mairie de Bujumbura, une carence qui vient de durer plus de 2 semaines. Elvis Niyomwongere. Aucune goutte ne coule dans les robinets depuis plus de 2 semaines. C'est ces habitants de localités de Mugoboka 1 et 2 du quartier Mutanga Sud de la zone Rohero à mairie de Bujumbura. Que kagituellement ils utiliseront de la rivière Nahangwa. L'eau de la rivière Nahangwa est sale parce que nous sommes pendant la saison des pluies. Mais nous utilisons cette eau parce que nous n'avons pas d'autre choix. Par exemple, nous ne pouvons pas passer plusieurs jours sans prendre une douche. Il n'y a aucune autre source d'eau tout près d'ici. Cet habitat de Mugoboka 2 pense que la coupure de l'eau a été causée par la détérioration des tuyaux de la régie des eaux par les camions qui réhabilitent actuellement certaines voies routières dans ces localités. Il y a un ravier qui est en train d'être réhabilité sur l'une des routes. 2 gros camions qui transportent les pierres, le gravier et le sable ont abîmé ces tuyaux d'eau. Nous avons vraiment un grand problème. Il y en a qui souffrent de maladies diarrhéiques à cause de cette eau de la rivière Nahang. Ces habitants de Mugoboka 1 et 2 demandent à la Régie des eaux de trouver une solution à cette carence d'eau potable. Ils réclament aussi le retour de l'électricité qui n'est pas disponible depuis plus d'1 mois. Nous avons tenté de contacter le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, mais personne n'a décroché son téléphone portable. Merci Elvis Niyomwongere. Les habitants de certains quartiers de la mairie de Bujumbura, notamment
notamment ceux qui ont été construits à l'époque de la colonisation, se plaignent qu'ils sont souvent victimes des coupures répétitives de courant électrique suite aux fils de raccordement du courant électrique qui passent sous la terre et qui sont en état de délabrement. Ils regrettent que la Régie des eaux ne fasse aucun effort pour remplacer ces fils qui sont hors d'usage alors qu'ils paient régulièrement la facture de l'électricité. Écoutez un des habitants de la zone Ngagara qui s'est entretenu avec la RPA. Les habitants de la ville de Bujumbura, surtout nous qui habitons dans les quartiers qui ont été construits dans les années 1950 sous la colonisation, avons des problèmes avec la Régie des eaux. On ne comprend pas pourquoi cette société de l'État ne fait aucun effort pour remplacer les fils de raccordement du courant électrique qui sont en mauvais état. Ce problème date de longtemps dans les quartiers de la zone Ngagara et dans d'autres zones très anciennes. Nous sommes souvent victimes de coupures répétitives du courant électrique suite aux différentes pannes liées aux fils de raccordement qui sont hors d'usage. Ils reconnaissent eux aussi que ces différentes pannes sont liées aux fils qui sont en mauvais état. Ils interviennent pour réparer la panne, mais quelques heures après leur départ, la panne se répète. Les plus concernés sont les habitants des quartiers 3, 4 et 6 de la zone Ngagara. Le même problème est aussi signalé dans d'autres zones les plus anciennes. On ne comprend pas pourquoi la Régie des eaux ne pense jamais au remplacement des fils conductrices du courant électrique qui sont hors d'usage, alors qu'on paie régulièrement la facture d'électricité. On se demande pourquoi nous vivons une telle situation, comme si on a commis un péché. Nous demandons à la Régie des eaux et au ministère ayant l'eau et l'électricité dans ses attributions de se ressaisir afin que nous soyons rétablis dans nos droits. Et voilà, c'est sur cette intervention d'un habitant de la zone Ngagara que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive et excellent moment chez vous.